Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille prophétique. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, en ce jour que l'Éternel a fait. Je te souhaite la bienvenue dans ce temps de prière, dans ce temps où nous allons nous connecter directement au trône de la grâce. Avant toute chose, je veux que tu prennes une profonde inspiration, là où tu es. Laisse aller les soucis de la journée, les fardeaux, les angoisses. Nous entrons maintenant dans un lieu saint, un lieu mis à part. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous présentons devant toi. Non pas par notre propre mérite, mais par la justice de ton Fils. Et en cet instant, Père, je te demande d'élever un mur de feu autour de chaque personne connectée à cette transmission. Je plaide le sang de l'agneau, le sang de Jésus, sur chaque foyer, sur chaque porte, sur chaque fenêtre. Que le sang de Jésus couvre ton esprit, ton âme et ton corps. Qu'il couvre ton conjoint, tes enfants, tes parents. Je déclare que le sang de Jésus est une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Chaque plan de l'ennemi contre ta vie, contre ta santé, contre tes finances, contre ton mariage, est maintenant annulé, brisé, rendu sans effet par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Et nous invitons maintenant le Consolateur, le Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu, remplis cet espace. Remplis chaque maison, chaque chambre, chaque voiture, chaque lieu de travail d'où cette prière est écoutée. Viens et prends le contrôle total. Nous ne voulons rien faire sans toi. Parle à nos cœurs, révèle-nous les profondeurs de la parole du Père. Et Père, en ce moment précis, je veux prier pour celui ou celle qui est tourmenté par un esprit de peur. Tu nous as dit dans ta parole, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, d'angoisse, de panique, d'anxiété qui a tourmenté ton âme. Je te lie, esprit impur, et je t'ordonne de relâcher l'enfant de Dieu maintenant. Je déclare sur toi la paix qui surpasse toute intelligence, la paix de Christ qui vient garder ton cœur et tes pensées. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Je le déclare, la peur quitte ta maison, la peur quitte tes nuits, la peur quitte tes pensées. Amen et Amen. Famille, je sens déjà la présence puissante de Dieu parmi nous. Si tu la ressens aussi, je veux que tu écrives Amen dans les commentaires. Inonde cette section de commentaires avec des Amen et des Alléluia. C'est notre façon de dire à Dieu que nous sommes présents et attentifs. N'oublie pas de laisser un like sur cette vidéo. Cela aide à ce que le message atteigne plus de personnes. Abonne-toi à cette chaîne, notre famille prophétique, pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et je te demande de faire une chose prophétique. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes que tu aimes et que tu veux voir couvertes par la protection de Dieu. Et je te fais une promesse. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car à la fin de ce message, je vais faire une prière spéciale et puissante pour briser tout esprit d'accident, de tragédie soudaine et de calamité qui pourrait tenter de s'approcher de toi ou de ta famille. Reste connecté. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet d'une importance capitale pour cette saison que nous traversons.
Le titre de mon message est « Déclare le psaume 91 sur ta famille et reçois la sécurité divine ». Nous vivons dans un monde où les mauvaises nouvelles sont constantes. L'incertitude, la maladie, l'instabilité économique, les dangers. Tout cela peut créer une atmosphère de peur. Mais Dieu, dans son amour infini, ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné une arme puissante, une forteresse imprenable, sa parole. Et le psaume 91 est l'une des déclarations de protection les plus complètes et les plus puissantes de toute la Bible. Mais pour que ce psaume devienne une réalité vivante dans ta vie, il y a des principes à comprendre. Je veux partager 3 points essentiels avec toi aujourd'hui. Le premier point, et c'est le fondement de tout, c'est la condition pour la protection divine. Le psaume commence par ces mots. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Note bien le mot « demeure ». Il n'est pas écrit celui qui visite de temps en temps ou celui qui passe quand il a un problème. Non, il est écrit celui qui demeure. Le mot hébreu ici est yashab, qui signifie s'asseoir, rester, habiter. Cela implique une résidence permanente. La protection divine n'est pas un gilet de sauvetage que tu prends seulement quand le bateau coule. C'est la maison dans laquelle tu vis chaque jour. Beaucoup de chrétiens traitent Dieu comme un service d'urgence. Ils l'appellent seulement en cas de crise. Mais la promesse du psaume 91 Newton n'est pas pour le visiteur occasionnel, elle est pour le résident permanent de la présence de Dieu. Demeurer, c'est cultiver une relation quotidienne avec lui. C'est commencer ta journée avec lui, c'est lui parler tout au long de ta journée, c'est te coucher en méditant sur sa parole. C'est faire de sa présence ton habitat naturel. Jésus lui-même a dit dans Jean 15:4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». La protection n'est pas quelque chose que nous poursuivons, c'est une conséquence naturelle du fait de demeurer en lui. Je me souviens d'un homme dans notre communauté qui vivait dans une anxiété constante. Chaque appel téléphonique inconnu, chaque douleur étrange dans son corps, chaque nouvelle aux informations le plongeait dans la panique. Il priait, oui, mais ses prières étaient des cris de détresse lancés de loin. Un jour, nous avons parlé et je lui ai expliqué ce principe de demeurer. Je l'ai encouragé à ne plus seulement visiter Dieu le dimanche ou dans la crise, mais à emménager dans sa présence. Il a commencé à se lever 15 minutes plus tôt chaque matin, non pour demander quelque chose, mais simplement pour être avec Dieu, pour lire un psaume, pour adorer en silence. Au début, c'était difficile, mais peu à peu, quelque chose a changé. La présence de Dieu est devenue son atmosphère. La paix a commencé à remplacer la panique. Il n'était plus un étranger qui frappait à la porte en cas d'urgence. Il était un fils qui vivait dans la maison de son père, et dans la maison du père, il y a la sécurité. La question que je te pose aujourd'hui est, es-tu un visiteur ou un résident? Ta protection dépend de ta résidence. Choisis de demeurer. Mon deuxième point, c'est la nature de la protection divine. Le psaume nous donne des images incroyablement belles et puissantes. Verset 4. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Imagine cette scène. Une poule avec ses poussins. Au moindre danger, au moindre bruit suspect, que fait-elle? Elle étend ses ailes et les poussins se précipitent dessous.
Sous ses ailes, ils sont cachés, ils sont au chaud, ils sont en sécurité. Ils ne voient plus le danger, ils ne sentent que la présence protectrice de leur mère. C'est l'image que Dieu veut que tu aies de sa protection. Ce n'est pas une protection froide, distante, impersonnelle. C'est une protection intime, tendre, personnelle. C'est Dieu lui-même qui te couvre. Et regarde l'étendue de cette protection. Elle est complète. Le psaume dit que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, les attaques spirituelles, les cauchemars, les angoisses nocturnes, ni la flèche qui vole de jour, les dangers visibles, les accidents, les attaques humaines. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, les maladies, les virus, les choses invisibles qui menacent ta santé, ni la contagion qui frappe en plein midi, les crises soudaines, les calamités publiques. C'est une protection 360 degrés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle couvre le visible et l'invisible, le spirituel et le physique. Une famille de notre Église a traversé une épreuve terrible. La mère a reçu un diagnostic de maladie très agressive. La peur a immédiatement frappé à leur porte. Le doute, le si. Ils étaient sur le point de sombrer dans le désespoir. Mais au lieu de cela, ils ont décidé de s'accrocher au psaume 91. Chaque soir, en famille, ils lisaient ce psaume à voix haute. Ils s'imaginaient littéralement sous les ailes du Tout-Puissant. Ils déclaraient « Nous ne craindrons pas cette maladie, car la fidélité de Dieu est notre bouclier. » Cette pratique a transformé l'atmosphère de leur maison. La peur a été remplacée par une foi surnaturelle. Le chemin médical a été long et difficile, mais ils l'ont traversé avec une paix que les médecins eux-mêmes ne pouvaient expliquer. Aujourd'hui, elle est en rémission complète, et ils témoignent que ce n'est pas seulement la médecine qui l'a guéri, mais le refuge qu'ils ont trouvé sous les ailes de Dieu qui a gardé leur âme en paix et a permis au miracle de s'opérer. Comprends-tu? La protection de Dieu n'est pas l'absence d'épreuve, mais la présence de Dieu au milieu de l'épreuve. Mon troisième et dernier point est l'activation de la protection divine. C'est bien de savoir qu'on a une assurance, mais comment fait-on pour qu'elle soit active? Le psaume nous donne la clé vers la fin, du verset 14 au verset 6. C'est Dieu qui parle maintenant. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. L'activation se fait par 3 choses: l'amour, la connaissance et l'invocation. Puisqu'il m'aime. La protection n'est pas le résultat d'une formule magique, mais le fruit d'une relation d'amour. Quand tu aimes Dieu, l'obéissance n'est pas un fardeau, demeurer n'est pas une corvée. C'est un plaisir. Ton amour pour lui attire sa protection sur toi. Puisqu'il connaît mon nom, connaître son nom dans la culture hébraïque, ce n'est pas juste savoir qu'il s'appelle Yahvé. C'est connaître son caractère, sa nature, sa puissance. C'est savoir qu'il est Jéhovah Jiré, notre pourvoyeur. Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Jéhovah Nissi, notre bannière. Quand tu connais son nom, tu sais qui appeler dans chaque situation. Il m'invoquera et je lui répondrai. C'est ici que la déclaration entre en jeu. Invoquer, c'est appeler à l'aide, mais c'est aussi proclamer. Proverbe 10 à 8-20, et un dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Quand tu déclares le psaume 91, tu ne fais pas que lire des mots. Tu actives la puissance de la parole de Dieu sur ta vie. Tu rappelles à Dieu ses promesses, non pas parce qu'il les a oubliées, mais parce que cela construit ta propre foi. Tu parles à l'atmosphère spirituelle autour de toi. Tu dis aux démons, à la maladie, à la peur, « Écoutez ce que mon Dieu a dit à mon sujet. Vous n'avez pas d'autorité ici. Ma famille est sous la protection du Très-Haut. » Ne sois pas un croyant silencieux. Ouvre ta bouche et déclare la parole. Le matin, avant que tes enfants ne partent à l'école, impose-leur les mains et déclare le psaume 91 sur eux. Quand tu montes en voiture, déclare que les anges de Dieu t'entourent. Quand tu entends une mauvaise nouvelle, réponds-lui avec une promesse de la parole. C'est comme cela que tu actives la protection. Ce n'est pas passif. C'est un acte de foi combatif. Tu prends la parole comme une épée et tu te bats pour la paix de ton foyer. Alors, pour récapituler, demeure dans sa présence, comprends la nature intime et complète de sa protection et active-la par ton amour, ta connaissance de son nom et tes déclarations de foi. Et maintenant, famille, je veux que nous prenions autorité ensemble. Levons ce bouclier de la foi qu'est la parole de Dieu. Où que tu sois, je veux que tu écoutes attentivement et que tu reçoives ces paroles non comme un poème ancien, mais comme une prophétie vivante et active pour toi et ta maison aujourd'hui. Recevez la déclaration du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Mettons en pratique ce que nous venons d'apprendre. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône avec confiance, tenant fermement ta promesse du psaume 91. Seigneur, nous ne voulons plus être de simples visiteurs de ta présence. Apprends-nous à demeurer, à habiter sous ton abri. Que notre premier réflexe le matin soit de te chercher et notre dernière pensée le soir soit pour toi. Fais de ta présence notre maison, notre lieu de sécurité permanent. Seigneur,
nous te remercions pour la nature de ta protection. Nous nous plaçons maintenant, par la foi, sous tes ailes. Couvre-nous de tes plumes, Père. Cache-nous à l'ombre de ta main. Nous déclarons que ta fidélité est notre bouclier et notre cuirasse. Nous recevons cette protection intime, personnelle, pour nous-mêmes, pour nos conjoints, pour nos enfants. Qu'ils se sentent en sécurité en toi, plus que dans n'importe quel autre lieu. Et maintenant, Père, nous activons cette protection par notre amour pour toi et par notre déclaration de foi. Nous t'aimons, Seigneur. Augmente notre amour pour toi. Et avec nos bouches, nous invoquons ton nom. Et comme je l'ai promis, nous allons prier spécifiquement. Père, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit d'accident, de tragédie et de calamité soudaine. Chaque plan de l'ennemi pour amener le deuil, la douleur et la destruction dans les familles qui écoutent cette prière, je le déclare nul et non avenu par le sang de Jésus. Je brise la mission de chaque démon d'accident sur les routes. Je déclare que tes anges campent autour des véhicules, autour des maisons, autour des lieux de travail. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Je l'ordonne au nom de Jésus. Je réprimande tout esprit de mort prématurée. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je déclare une couverture de sécurité divine sur tes allées et venues, sur ton sommeil et ton réveil. Reçois-le par la foi. Et nous étendons cette prière. Pour chaque famille représentée ici, je brise tout esprit de division, de dispute, de divorce, au nom de Jésus. Que l'amour qui vient de Dieu inonde maintenant ton mariage. Pour chaque parent qui pleure pour un enfant rebelle, je déclare que cet enfant reviendra à la maison, physiquement et spirituellement. Les chaînes de la mauvaise compagnie, de l'addiction, de la rébellion sont brisées maintenant au nom de Jésus. Pour tes finances, je brise le joug de la dette, du manque, du chômage. Je déclare que Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur, ouvre maintenant des portes que nul ne peut fermer. Il libère des opportunités, des promotions, des contrats, des idées créatrices qui vont amener la provision surnaturelle dans ta maison. Je déclare que tu es la tête et non la queue, que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas. Pour ta santé, au nom de Jésus, par les meurtrissures de Christ, nous déclarons la guérison. Je parle à chaque cellule de ton corps. J'ordonne à la maladie de partir. Cancer, diabète, hypertension, douleurs chroniques, dépression. Je vous ordonne de quitter ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Sois guéri maintenant, au nom de Jésus. Et dans le domaine spirituel, nous nous levons comme une armée. Nous brisons toute malédiction générationnelle, toute chaîne héréditaire, toute forteresse de pensée qui t'a maintenu captif. Sois libre. Sois libre pour accomplir la destinée que Dieu a pour toi. La victoire est ton héritage en Jésus-Christ. Reçois cette parole. Reçois cette prière. Celle-là dans ton cœur. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie et sur ta semaine. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, la paix dans tes finances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va dans la victoire, famille prophétique. Tu es gardé, tu es protégé, tu es aimé.
Amen.